Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur la revue de presse du mois de juillet. Donc beaucoup d'infos. Voilà, le monde bouge très vite. Donc qu'est-ce que nous avons sans plus tarder? Donc Corona Psychose, deuxième vague de désinformation qui est arrivée. Donc on nous prépare à la seconde vague du virus, hein, et une seconde vague donc de panique économique. Donc depuis que l'épidémie en France est passée, donc à savoir vers mi-mai 2020, et que toute la France était soumise, et pensait au déconfinement, la liberté, le travail et les contacts, on a remarqué une opération conjointe des médias et du gouvernement qui tendait à relancer la psychose du coronavirus. Donc le coup de la deuxième vague n'a pas trop marché, ils ont sorti la nague des clusters, puis devant la décrue des admissions à l'hôpital et du massacre en EHPAD, on assistait à un retour de l'escroc mondialiste de l'OMS Tedros et de sa marionnette du milliardaire Bill Gates, lui-même rattaché à la famille Epstein, grande consommatrice de jeunes et très jeunes filles, comme dans les contes. D'ailleurs, on a appris que Ghislaine Maxwell, la complice de Jeffrey Epstein, a été arrêtée aux USA par le FBI. Pas de liberté sous caution apparemment, elle a plaidé non coupable dans le trafic de mineurs et si elle est reconnue coupable, elle encourt une peine de prison de 35 ans. Et pour ce qui s'agit de Bill Gates, qui est aussi un peu mêlé dans tout ça, il nous prévient que le coronavirus reviendra en masse en octobre et novembre 2020. Donc, il va falloir s'attendre à un reconfinement, je pense, dès la rentrée. Donc on aura l'occasion d'en revenir dessus. Nouvelle grippe de porc également G4 et de cas de peste noire en Chine. La Chine, première touchée par le Covid-19, s'est voulue rassurante après la découverte dans le pays d'une souche de virus de grippe porcine présentant des caractéristiques de pandémie potentielle. Cependant, la une du magazine The Economist nous montre le contraire. Et nous avons les calamités à venir, dont cette fameuse grippe porcine qui est affichée derrière sur le tableau. Donc on verra si ce sera une grippe porcine. Sans doute, peut-être, je sais pas. Après, ça peut être aussi, on a parlé d'enzymes, après, à suivre. Alors, pour ce qui est de la une des économies, j'ai détaillé 7 plaies dans ma rubrique communauté que vous pouvez regarder. Donc, à suivre. Jacques Attali a lui dit dans une interview dans le journal des Échos que nous risquons de devoir encore faire le choix terrible du confinement général. Donc voilà, ils sont au courant, donc ils nous préviennent. Donc il y aurait 3 vagues, donc là c'est la deuxième qui s'apprête, une des plus grosses, hein. Elle sera sans doute plus grosse que l'autre. Bon, on va voir comment ils vont nous présenter le truc, mais bon voilà, faut s'attendre à ce qu'on soit reconfiné à mon avis. Des tests vont bientôt commencer dans les régions d'Afrique qui sont touchées par la pauvreté pour une identification biométrique qui sera également le moyen de paiement et le registre des vaccins. La plateforme d'identité numérique biométrique qui évolue au fur et à mesure de votre évolution est soutenue par nul autre que l'alliance Gavi pour les vaccins. Mastercard, soutenue par Bill Gates, et la société d'authentification d'identité alimentée par l'intelligence artificielle TrustAmp. Hystérie collective, donc Macron nous rend obligatoire le port du masque dans les lieux clos. Donc, comme le port du masque va être obligé dans certains lieux clos, autant savoir de quoi il retourne. Donc les gens ont prouvé leur degré de soumission en acceptant leur mise en résidence. On peut passer au degré suivant. On ne le dira jamais assez, le port du masque ne protège pas d'une éventuelle contamination. Il est même néfaste s'il n'est pas changé régulièrement, nettoyé correctement, bien ajusté, etc. De plus, l'expiration de l'humidifie contribue à en faire un nid à microbes que l'on va respirer. Donc c'est logique, quand il n'y en avait pas, ils étaient inutiles, et à présent qu'ils sont disponibles, on les rend obligatoires. Les porteurs de cette muselière en connaissent-ils tous les désavantages? On grignote toutes nos libertés sans que ça pose problème ou question. Après, l'obligation du masque, ce sera celle du vaccin, hein, parce que si on remplace tout ce qu'on nous oblige par le masque, si on le met par le vaccin, on voit que ça peut être la même chose, hein. Donc encore un moyen de diviser les gens. On voit les regards noirs des porteurs envers les inconscients qui respirent librement, qui sont prêts à nous tuer du regard, là, ça en dit long, hein. Et certains de ces masques font penser aussi à Hannibal Lecter du Silence des Agneaux. Donc c'est vraiment ça la muselière, il y en a qui s'amusent à styliser ça, enfin. Il ne sera aussi bientôt plus possible d'enlever le masque que chez soi et en plein air.
Parce que l'amende sera de 135 € et peut monter donc jusqu'à 1500 en cas de récidive, hein, comme vous avez pu l'entendre. Et en outre, en cas de violation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, le non-port du masque peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général. Donc ils avaient tout prévu depuis la loi de 2011 avec la loi anti-burqa avec l'interdiction de porter une tenue dissimulant le visage, sauf en cas de motif sanitaire ou professionnel, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. Alors, un demi-million d'utilisateurs désinstallent l'application française de traçage de contacts car elle ne parvient pas à intéresser les utilisateurs. Stop Covid. Tant mieux. Peut-être la seule bonne nouvelle, on va dire. Covipass, bientôt un passeport santé pour pouvoir circuler ou se rassembler. Donc cette information n'a pour l'instant pas filtré dans nos médias. Étonnant de voir comme s'ils ne sont pas intéressés par certains sujets. Pourtant c'est un gros morceau. Le Covipass est une passerelle indispensable avant un éventuel puçage des êtres humains à une grande échelle. Cela ne pourra se faire qu'en habituant d'abord les gens à accepter de se faire scanner comme du bétail pour leur bien. La crise Covid-19 est l'occasion rêvée pour cela. Non seulement le VOCDE est utilisable avec la technologie RFID, mais elle permet de connaître de façon instantanée le statut vaccinal d'une personne par un code visuel. Ça promet. Et on apprend aussi que le paiement par empreinte digitale arrive en France. BNP Paribas va lancer sa nouvelle carte avec capteur biométrique d'empreinte digitale. La surveillance donc généralisée sur la toile s'intensifie également. La loi Avia, qui vient tout juste d'être censurée par le Conseil constitutionnel, ne venait que s'ajouter à une série de lois liberticides qui musellent le citoyen, puis l'internaute, depuis près de 50 ans, et la loi Pleven de 1972. L'échec de cette loi n'est dû qu'à la mesure qui l'a caractérisée, faire supprimer un contenu dans l'heure sur simple demande d'un internaute. C'était allé trop vite. La loi Avia arrivera en son temps, mais déjà la surveillance s'est généralisée à un niveau jamais atteint. On a pu apprendre que la chaîne YouTube de Dieudonné ainsi que celle d'Égalité et Réconciliation d'Adrien Soral ont été supprimées. Donc on arrive à une censure généralisée. La peur du Covid-19 a absolument paralysé l'économie américaine au cours du premier semestre de cette année. Et il semble maintenant que certaines personnes fassent pression pour que cela se produise au cours du second semestre 2020. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU appelle à une gouvernance mondiale qui soit mordante et prépare le grand reset de l'économie mondiale. Nous devons absolument nous unir pour réinventer le monde, a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui appelle à un niveau de gouvernance multilatérale pour fonctionner comme un instrument de gouvernance mondiale. Et également Christine Lagarde et ses prévisions numérologiques sur le chiffre 7 en 2014 avec une prédiction sur la prochaine crise économique. Elle avait parlé du chiffre 7, donc 2014 plus 7, 2021. Et annonce aussi également le grand reset donc à venir. Donc il faut savoir que le port du masque, le lavage des mains, la séparation sociale et le verrouillage sont des rites occultes séculaires, des rituels occultes séculaires. Donc je remercie l'internaute qui m'a donné le lien de cet article. Le Covid-19 est fait pour passer la pile de plusieurs grands plans du nouvel ordre mondial. Donc le reset global de l'économie donc en 2021, avec pour acteurs majeurs donc l'OMC, le FMI, la BCE, la Fed, le Forum économique mondial, la Cité de Londres et Wall Street. La monnaie unique et numérique qui arrivera suite à ça, ce serait éventuellement, alors a priori le Libra Global Coin de Facebook, ou si c'en est une autre peut-être, avec son équivalence en or, donc disparition de la monnaie fiduciaire, billets et pièces. Ensuite, on aura une révolution 4.0, c'est la 4e révolution industrielle qui, avec l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, la cybernétique et la robotisation de 70 à 75% des emplois robotisés, mettra la moitié de la population mondiale au chômage de masse, d'après Christine Lagarde de la BCE. Et elle causera une explosion de la criminalité, des expulsions, des sans-abri, de la misère, des émeutes de la faim, voire de la famine, explosion des suicides et une répression collective exacerbée et sanglante. Voilà le programme des 3 vagues du Covid-19 pour mettre au point cette stratégie du choc. Ça va voir Naomi Klein. Les dirigeants, les politiques de tous bords, les banques, les marchés financiers, le gouvernement sont tous au parfum. Même Bruno Le Maire, présent au Bilderberg 2019 à Montreux en Suisse, était présent. Les médias généralistes sont complices et tous invités aussi au dîner du siècle, y compris les syndicats. Donc étape par étape, leur plan est en marche. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit cet internaute, merci.
Alors, il faut savoir qu'en astrologie, donc le cycle Saturne-Uranus est le cycle majeur des États-Unis et du capitalisme. J'ai eu l'occasion d'en parler dans mes précédentes vidéos. Donc depuis 1988, hausse des délocalisations, du chômage, de l'enrichissement des classes favorisées et hausse des difficultés pour les autres. Les aspects majeurs Saturne-Uranus montrent souvent des crises boursières. Donc exemple, la crise de 1929, il y a eu un carré Saturne-Uranus. Bon, je l'accorde, il est assez large. Le krach boursier de 1987, une conjonction Saturne-Uranus. En l'an 2000, il y a eu la bulle Internet, donc on avait Saturne-Uranus également. En 2008, crise de subprime, opposition Saturne-Uranus. Et là, en 2020, carré Saturne-Uranus. Donc voilà, a priori, ça confirme. USA, un tsunami d'explosion. 28 millions d'Américains vont se retrouver sans abri cet été. Ce sera une apocalypse immobilière. 30% des Américains ne paient plus leur loyer. D'ici un mois, l'Amérique va sombrer dans un immense désespoir économique. 40 millions d'Américains ne mangent plus à leur faim et voici pourquoi la situation va s'aggraver. Incapables de faire face à une prochaine crise économique, 41% des Américains sont fauchés. En France, il y a eu un remaniement ministériel, donc le Sarkozy Jean Castex devient Premier ministre à la place d'Édouard Philippe, qui a été élu à nouveau maire du Havre. C'est lui qui a organisé, donc Jean Castex, le déconfinement en France via l'agence israélienne Bain & Company. Le cocaïnomane et défenseur de criminels, l'avocat Dupond-Moretti, a été élu au ministère de la Justice. Gérald Darmanin, lui, le violeur, ministre de l'Intérieur, à la place de Castaner, et Bachelot passe de Hanouna, les grosses têtes, LCI, la reine du shopping à la culture, donc ça promet. Pour revenir à Castex, il prévient d'un reconfinement à un niveau sans doute local et régional, donc dans un premier temps. Par ailleurs, il a déclaré à l'Assemblée nationale que la France, c'est la République. Bon, la France, c'est un pays, déjà. Et celle-ci se trouve aujourd'hui ébranlée dans ses fondements par la coalition de ses ennemis. Terroristes, complotistes, séparatistes, communautaristes, et annonce un projet de loi contre les séparatismes à la rentrée. Donc il a mis complotistes, terroristes et séparatistes dans le même lot. C'est une dérive inquiétante qui considère les complotistes au même titre que les terroristes. Alors nous serons tous muselés, et puis je risque de ne plus pouvoir faire de vidéos par la suite. Ça revient. Donc risque de canicule en France, donc dans d'autres pays, ainsi que des recrudescences d'incendies et des risques d'éruptions volcaniques, mais aussi de violences, voire de guerre, avec le carré de Mars en Bélier aux planètes à la triple conjonction en Capricorne. Là j'ai mis la carte du 9 août, vous pouvez voir. Donc attention, ça risque d'être chaud à cette période. L'incendie de la cathédrale de Nantes. Autre perte, en plus de l'orgue, pour être les vitraux aussi du XVIe siècle, d'Anne de Bretagne, dernier fragment d'origine qui semble avoir été totalement détruit par les flammes s'échappant de la façade. Donc encore une attaque contre le christianisme, le 18 juillet, en plus c'est le 6 plus 6 plus 6, mais aussi l'anniversaire de la première apparition mariale à la rue du Bac à Paris. Donc j'ai parlé du thème d'éclipse des USA qui vivent un moment particulier. Donc comme on peut le voir sur ce tableau de 1944 à 2020, les éclipses de lune, donc pour le thème des USA, étaient de 13,30 à 14,10 en Capricorne. Le 6 juillet 1944, on avait une éclipse lunaire à 13,58 Capricorne. Alors qu'est-ce qu'il y a eu à cette période? La bataille de Normandie, libération, américanisation de l'Europe de l'Ouest. Le 6 juillet 1963, il y a eu une éclipse lunaire à 14,06 en Capricorne. Ça a été l'assassinat de Kennedy. C'était la relance de la guerre du Vietnam. Le 6 juillet 1982, il y a eu une éclipse lunaire à 13,55 Capricorne. Ce fut la plus forte récession depuis la Seconde Guerre mondiale et la guerre au Liban, qui d'ailleurs est en déroute totale actuellement, en faillite. Et c'est catastrophique ce qui se passe là-bas, et c'est ce qui risque de nous arriver chez nous un jour, bientôt. Le 5 juillet 2001, il y a eu une éclipse lunaire à 13,39 Capricorne. Il y a eu les attentats du 11 septembre, donc c'était le Patriot Act et l'intervention en Afghanistan. Et là, le 5 juillet 2020, il y a eu récemment donc l'éclipse lunaire à 13,38 degrés Capricorne. Donc, c'est la récession aux États-Unis, comme on peut le voir actuellement. Éventuellement, une intervention en Iran
et aussi peut-être le Liban encore une fois, la Syrie, la Somalie, voire le Venezuela. Voilà, donc on est vraiment dans un tournant majeur, hein, on le voit bien, 2020, 2021, 2021 ça va être la grosse crise, les effets de la crise. Donc attention, la guerre est toujours présente, hein, USA-Iran mais aussi Chine. Donc on va revivre exactement la même chose, hein, ce qu'on a vécu en début d'année, c'est-à-dire on commence à nous annoncer fin janvier, attention, il y a un virus en Chine, alors on va être peut-être reconfiné. Voilà, ça arrive en Chine. Un mois après, ça a pris des proportions mondiales. Et un mois et demi après, on a été confiné, hein. Donc si on prend à partir de maintenant, juillet, et un mois et demi après, bah, on arrive en septembre. Septembre, on va être en confiné pendant septembre, octobre. Là, on parle de que le virus pourrait vraiment revenir par le sud et puis voilà, reconfiner pendant le période de octobre, novembre, décembre. Et en plus, c'est ce que veut Bill Gates, hein, il parle de reconfinement à cette période, hein, qu'il faudra reconfiner, Atali, tout ça. Donc faut se préparer, hein, à nouveau. On a eu un peu l'été, pour ceux qui ont pu profiter, on va dire. Mais voilà, donc préparez-vous. L'histoire continue, la mascarade continue, mascarade. Et ah oui, enfin je voulais vous parler donc que comme la crise arrive et que bah, il faut se préparer à l'effondrement, 15 choses qui se produiront lors d'un effondrement économique et auxquelles vous devez donc vous préparer. Donc si un effondrement a lieu, en priorité, enfin ce qui peut arriver normalement assez comment dire majoritairement bah, une pénurie de carburant ou rationnement du carburant, augmentation des vols de véhicules forcément, transport routier inter-État sera compromis, ce qui limiterait la livraison de biens essentiels, défaillance dans l'élimination des déchets et l'assainissement urbain, donc les poubelles qui passent plus, une pénurie alimentaire, donc une perturbation des chaînes d'approvisionnement alimentaire, les famines, hein, à force, baisse de la qualité de l'eau. Bah oui, on ne peut plus trop retenir l'eau, donc après bah, les microbes, on peut être malade. La population sera en mode survie, donc un exemple de cela pourrait être l'abattage d'animaux dans les eaux pour l'alimentation. On se précipite, tout sera bon, hein, dans les fermes, partout, pour se nourrir. Les animaux de compagnie pourraient disparaître aussi. On commencera à se débarrasser des animaux comme on a pu voir pendant le confinement, ce qui est complètement idiot. L'agitation civile entraînera aussi des turbulences dans les rues, forcément. Donc des attaques de plus en plus fréquentes, augmentation des enlèvements, bah, forcément pour des rançons, augmentation de l'activité des gangs, fermeture des banques, surcharge des hôpitaux et adoption de la loi martiale. Donc ça, le fait de savoir ces choses sont susceptibles donc de se produire en cas d'effondrement de l'économie. Et ça devrait vous donner une idée de ce à quoi vous devrez vous préparer. Donc assurez-vous que vous savez comment vous défendre, vous et votre famille. Assurez-vous aussi que vous avez un moyen de filtrer l'eau éventuellement. Hein, vous devrez être capable d'éviter les foules et de vivre seul, éventuellement coupé du réseau. Devenez autonome et ne faites pas confiance au système. La plupart des gens se battent encore désespérément pour maintenir le système intact malgré la constatation qu'il est truqué et corrompu. Au lieu de cela, quittez le système. Faites confiance à vous-même, améliorez votre esprit critique et créez vos plans de secours. Alors je ne dis pas que c'est facile, là c'est en cas vraiment d'un effondrement auquel on ne pourrait pas pallier, que ce serait chaotique, quoi. Il n'y aura pas une solution de rechange, mais bon, moi je pense qu'on va quand même mettre la monnaie numérique, le plan il est quand même mis, mais bon, on ne sait pas comment ça va vraiment se passer, est-ce que ça va être le chaos total, bon, ça risque d'être quand même un peu chaotique, hein. Il y a des gens qui vont se rebeller, après est-ce que ce sera quand même un chaos complet? Peut-être pas. Donc à voir. S'ils mettent une monnaie numérique, ça changera peut-être rien. Ce sera le prolongement de ce qu'on est, mais on sera tous fichés, tous bloqués, alors qu'on l'est déjà. Hein, mais là, ce serait peut-être total. Hein, on n'aura plus de moyens de sortir du système, je pense. Donc à suivre. Et puis voilà ce que je peux dire. Alors aussi, j'avais pensé parler éventuellement d'une guerre. Alors comme avec Mars en Bélier qui a la triple conjonction en Capricorne, j'ai pensé à une guerre mondiale éventuellement dans le pire des cas. Mais bon, ça sera pour moi plus 2024, car j'ai comparé
Le thème astrologique, les aspects astrologiques de la Troisième Guerre mondiale de l'époque 14-18, 39-45 à 2020 et 2024. Et on voit quand même qu'il y a alors légèrement plus d'aspects qui ressortiraient pour 2024, c'est-à-dire comparé avec ce qu'il y a eu précédemment. On retrouve un peu certains aspects qui... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez long, notamment par exemple, je sais pas moi, il y avait Soleil conjoint Neptune, Mars carré Saturne opposé Pluton, un Saturne-Pluton, conjonction carré opposition. Un Pluton qui transite sous un signe, alors à l'époque c'était Cancer-Lion, le prochain Verseau. Hein. Les nœuds lunaires, l'axe Vierge-Poisson, Bélier-Balance, le Taureau-Scorpion, l'Uranus en Taureau aussi, en Seconde Guerre mondiale, là on l'a actuellement, et on l'aura aussi en 2024. Les lunes noires en Bélier et Poisson, là on a les lunes noires en Bélier en plus, hein, conjoint le Mars, donc c'est assez fort, hein, c'est karmique, c'est puissant, c'est souvent destructeur la lune noire. Deuxième semestre 2020, donc c'est ce que je pensais à cette période, triple conjonction Capricorne, et on a Jupiter, Saturne, Pluton, carré Mars en Bélier, on a Uranus en Taureau, donc les lunes noires en Bélier. Mais le deuxième semestre 2024, on aura Soleil opposé Neptune, Pluton en Verseau, nœud nord en Bélier, Uranus en Taureau, Mars carré Saturne et nœud nord en Bélier. Il y a quand même plus de trucs. Donc les aspects qui reviennent souvent que j'ai vu pour 2020, Jupiter, Saturne, Pluton, conjoint Pluton natal des USA, et carré leur Mars, enfin carré Mars. Neptune opposé Neptune, natal des USA, carré Mars natal des USA, et trigone Soleil des USA et sextile Pluton natal des USA. On a aussi Uranus carré nœud sud des USA, dont il est le maître, et sextile Soleil des USA. On a Mars conjoint les lunes noires opposées Saturne natal des USA, le nœud nord sur Mars natal. Donc ça fait quand même 4-5 aspects quand même qui reviennent. Par contre, j'ai mis pour le 21 août 2024, donc dans 4 ans, Pluton transite donc le Verseau, conjoint le nœud sud des USA. Il y aura Neptune fin Poisson carré Mars natal des USA opposé Lune noire et Neptune. Uranus carré Lune noire vraie des USA et carré Lune natale des USA et trigone Pluton natal des USA, comme on a pu voir en 41. Saturne carré Mars est opposé Neptune des lunes noires et transit des USA, comme on a pu voir aussi à cette époque-là. Jupiter-Mars conjoint Mars natal des USA carré Neptune natal et trigone Saturne natal des USA, donc comme en 41 également. Nœud sud et lune noire sur Saturne natale des USA, donc comme à l'époque de la guerre de 14, et les lunes noires transitent sur le Neptune natal des USA, donc également pareil à cette époque. Donc ça fait quand même beaucoup d'aspects, je trouve, beaucoup plus en 2024 qui reviennent, hein. J'en ai à peu près 7 contre 5, 4, 5, donc bon, après à voir, mais bon, ça va être je pense que c'est deux périodes qui vont être très tendues, 2020 et puis 2024, quoi, donc à suivre à ce niveau-là. En tout cas, Mars en Bélier, cet été jusqu'à la fin de l'année, va être très, très, très chaude, très puissante, et on va s'attendre à des recrudescences, des violences. On a aussi Mercure carré Mars actuellement. Attention aux violences verbales, aux disputes, que ce soit voisinage ou autre. Bon, après, c'est pas non plus grave, mais après, tout dépend du thème aussi de chacun. Donc justement, par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse faire votre thème si vous voulez. Donc, soit thème natal, prévisionnel, ça peut être aussi karmique, voire synastrique. Donc, vous allez sur mon site, vous me contactez par mail ou par téléphone, il n'y a pas de souci. Et je peux vous faire ça. Donc, alors souvent je le fais par Skype, donc par vidéo. Ou alors par écrit si vous voulez avoir votre thème par écrit, mais ça prend plus de temps et c'est un peu plus cher. Forcément, c'est assez long. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu à nouveau. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, et vous pouvez aussi soutenir la chaîne, hein, si vous voulez. Via mon PayPal, hein, vous pouvez faire un don pour que la chaîne poursuive et puisse vivre, car c'est du temps à préparer tout ça. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo, le mois prochain. Allez, au revoir.